Qu'y a-t-il de plus beau que l'amour en ce bas monde? Je n'ai pas la réponse. Cette histoire commence il y a de cela presque 2 ans. Je venais de finir mes études quand, lors d'une soirée, pour la fête d'obtention de notre diplôme avec ma promo, je la vis. Elle était là, assise au bar, un verre à la main. Au moment où nos regards se sont croisés, nous savions que nous allions passer beaucoup de temps ensemble. Et cela ne manqua pas. Après 2 semaines à nous voir presque tous les jours, Lisa et moi étions un couple. Tout allait pour le mieux, nous passions du temps ensemble, sortions, nous étions épanouis. J'étais persuadé que cela allait durer toujours, si seulement. Après 6 mois de pur bonheur, notre monde s'écroula. Lisa, suite à de nombreuses migraines, consulta un médecin, qui l'envoya vers d'autres médecins, qui transmirent encore son cas à d'autres médecins, jusqu'à ce que le verdict tombe. Tumeur en phase terminale au niveau du tronc cérébral, son mal était incurable. Suite à cette nouvelle, ma Lisa, celle dont j'étais tombé amoureux, changea du tout au tout. Elle qui était si pétillante, si joviale, si heureuse de vivre, sombra dans une profonde dépression. Elle ne mangeait ni ne dormait presque plus, ne voulait plus sortir et restait cloîtrée presque toute la journée dans un lourd silence. J'essayais de toute mon âme de lui remonter le moral, de la faire se sentir mieux, de la rassurer, mais rien n'y faisait. Elle restait chez elle cherchant un moyen de se soigner. Elle envoya des mails à des laboratoires pour des traitements expérimentaux, mais recevait à chaque fois la même réponse. Nous sommes au regret de vous annoncer que, sur examen de votre dossier, nous sommes dans l'impossibilité de donner suite à votre demande pour notre traitement, votre tumeur étant trop avancée. Veuillez croire à notre sincère soutien pour cette difficile épreuve. Après différentes analyses, les médecins lui annoncèrent qu'elle avait tout au plus 1 an à vivre, ce qui acheva ses derniers espoirs. Pourtant, un jour, environ 2 mois après le diagnostic, Lisa reçut le mail d'un laboratoire qui lui disait qu'ils avaient peut-être un traitement pour elle, malgré l'état avancé de sa maladie. Elle était folle de joie, mais j'examinais tout de même ce mail de plus près. Bien que très heureux de la nouvelle, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était trop beau pour être vrai. La cure impliquait qu'elle devait, durant une période comprise entre 4 et 8 mois, rester dans un centre où elle serait soignée. J'avais un peu peur de la laisser seule dans un endroit rempli de malades, au vu de son état psychologique plus que fragile. De plus, ce n'était pas vraiment proche de notre ville. Le soir même, je faisais mes petites recherches sur ce centre. Je n'ai presque rien trouvé, à part le fait qu'ils venaient d'ouvrir et qu'ils avaient toutes les autorisations pour exercer la médecine. Le lendemain de ce fameux mail, et après une longue conversation à propos du centre, j'ai donné mon approbation à Lisa. Elle s'empressa alors de leur répondre qu'elle était d'accord pour subir le traitement expérimental. À partir de ce jour, tout s'enchaîna très vite. Elle partit pour le centre la semaine suivante et les mois s'écoulèrent. Je n'avais le droit qu'à 1 visite par mois, pour ne pas altérer le déroulement du traitement. Ce qui me semblait assez bizarre. J'ai aussi demandé lors d'une de mes visites à un médecin en quoi ce traitement consistait. Il m'a simplement dit que c'était révolutionnaire, mais que, comme c'était expérimental, il ne pouvait rien me dire de plus. Je trouvais cela assez étrange. Ce qui m'inquiétait le plus restait Lisa. Elle avait l'air d'aller mieux, mais avait quelque chose de changé. J'ai pensé que c'était un mal pour un bien. Au bout de 6 mois de traitement, Lisa m'appela pour me dire qu'elle était enfin guérie et qu'elle pourrait rentrer 2 semaines plus tard. J'étais fou de joie à l'idée de retrouver la femme que j'aimais, avec sa joie de vivre. Une fois rentrée, tous mes doutes sur le centre s'envolaient. Lisa était guérie et redevenue la même qu'avant la maladie. Mais au bout d'1 mois, il se passa quelque chose d'étrange. Alors que nous rentrions d'une soirée chez des amis, Lisa alla se changer dans la salle de bain. C'est là qu'à travers la porte, je l'entendis parler à quelqu'un. Au début, je pensais qu'elle passait un coup de fil, mais en regardant dans l'encadrement de la porte, je la vis parler à son reflet. Surpris, j'entrai dans la salle de bain en lui demandant si tout allait bien. Et à ce moment-là, elle entra dans une colère noire en disant qu'elle était guérie, que je ne lui faisais pas confiance et que je n'avais pas confiance dans le centre. J'essayais à maintes reprises de désamorcer la situation, mais rien n'y faisait. Pourtant, le lendemain de cette violente dispute, tout se passa normalement, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Mais plus les jours passaient, plus Lisa changeait. Elle devenait agressive, parlait toute seule, parfois même avec des mots incompréhensibles. J'essayais parfois de lui en parler, mais elle se mettait à nouveau en colère. Je ne savais plus quoi faire. Son comportement devenait de plus en plus inquiétant, incontrôlable. Elle mangeait la viande crue, reniflait à chaque fois la nourriture.
Et elle qui d'habitude prenait toujours soin d'elle, ne faisait plus aucun effort sur son apparence. J'étais vraiment effrayé. Si je disais quoi que ce soit qui puisse la contrarier, elle me grognait dessus comme un animal. Un soir, n'y tenant plus, j'ai appelé le centre. Je leur ai raconté ce qui se passait, et ils m'ont affirmé que le traitement ne causait pas ce genre d'effet secondaire, qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Au fond de moi, j'étais persuadé qu'ils mentaient. Mais je ne pouvais rien prouver. J'ai essayé d'informer la police de la situation, et du fait que je soupçonnais le centre de cacher quelque chose. Mais ils m'ont ri au nez. Je suis resté 3 mois avec Lisa, à essayer de la convaincre de se faire soigner. Mais un jour, après une énième dispute, elle se jeta sur moi et, avec une force surhumaine, elle me plaqua au sol avant de me mordre au bras, y arrachant un morceau de chair. Le soir même, pendant son sommeil, je fis mes affaires et allai chez un ami passer la nuit. Depuis ce soir-là, je ne suis plus jamais allé chez elle et je n'ai plus pris de nouvelles, traumatisé par cette expérience. Si je vous raconte tout ceci, c'est pour une raison. Ce matin, dans le journal, un article parlait de ce fameux centre. Il était dit qu'un culte pratiquait des expériences sur les patients au sein même de l'établissement, que tous les coupables n'avaient pas été arrêtés, que certains avaient réussi à s'échapper avant l'arrivée de la police. Alors, si un jour vous êtes malade et qu'un centre sorti de nulle part vous propose un traitement, refusez. C'est pour votre bien et celui de vos proches.